il y a une lettre qui nous vient déposer à tout le monde de l'Assemblée nationale aujourd'hui, le 27 mars. Et dans cette lettre-là, il y a des documents. Dans l'Angleterre, il y a des documents. Il y a une lettre qui est basée sur des demandes qui nous fait, qui nous poussent en nous pouler, qui nous ont des demandes qui nous fait spécifiquement à tout le monde de l'Assemblée nationale, Maurice. Et que deuxième document qui est là-dedans, c'est une sorte qui coalition Zillois pour la paix, qui est une coalition qui nous fait former, et ils mettent dans sa lettre-là aussi. Et sa sorte-là, il est basée sur plusieurs demandes qui cette coalition-là fait, que cette coalition-là, il faut dire, c'est une coalition qui regroupe les Zillois dans différentes îles de l'océan Indien. Et dans sa sorte-là, on a deux principes fondamentaux qui nous mettent en avant. Le premier principe fondamental, c'est que les peuples de l'océan Indien, c'est les peuples de paix. C'est même population parce qu'il y a une histoire commune. Ça veut dire qu'il y a des gens d'origine malgache qui sont retrouvés dans tout le île, il y a des gens d'origine maurice qui sont retrouvés dans tout le île. Donc nous avons une histoire et un passé commun. Basé là, nous ne sommes pas capables, nous, les citoyens de l'océan Indien, inscrire nous dans une dynamique de guerre. Et nous pouvons trouver aujourd'hui pour alignement de différentes puissances, notamment l'Inde, notamment les États-Unis qui déjà préoccupent base Diego Garcia, qui ban grande puissance et a beaucoup visé l'océan Indien et qui je peux de plus en plus pousse l'océan Indien vers une dynamique de guerre avec différentes bases militaires, avec différents aliments qui lient la Chine, qui lient l'Inde, qui lient les États-Unis, qui lient la France, avec Maïe, tout cela. Donc nous, ce que nous pouvons demander en tant que peuple de l'océan Indien, c'est reconnaître qu'il y a la même population, le même peuple, et qui nous prennent les peuples qui inscrivent dans une dynamique de guerre. Donc nous demandons qui justement faire que l'océan Indien vienne une zone de paix. Et nous pouvons dire l'Assemblée nationale de Maurice prend l'exemple là. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours plus pouvoir, ou ils ont toujours prérogatives en tant que parlementaire pour faire que justement Maurice passe sur l'intégrité territoriale à une tierce partie pour faire toutes sortes d'installations dans lesquelles nous ne connaissons pas parce qu'un MOU aujourd'hui entre Maurice et Glen, il y a pas secret. Nous par contre développement, nous qui quand il y a un développement, les gars qui regardent un parti prenant, participer dans le développement qui tout ban fichier zen les ici il y a un travail. Il faut plus pour nous, mais là, il n'y a aucun accord qui rend public, ça inquiète nous. Et première demande, comme on dit, ça veut dire rendre un MOU public basé sur le premier article de la Constitution Maurice qui dit à Maurice, shall be a democratic, sovereign state. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup de violations de droits humains dans Agalega. Et nous demandons qu'ils mettent en place une Special Parliamentary Inquiry Commission, l'OIDC, donc Outer Island Development Corporation, avec les conditions de vie des Agaléens dans Agalega.